Bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 octobre 2018. Encore une journée merveilleuse, un soleil qui pointe déjà le bout de son nez et avec une chaleur qui est déjà bien agréable. Eh bien écoutez, ma foi, on continue encore un mois d'octobre printanier, on va dire, hein. Donc l'oracle qui a été choisi est l'oracle L'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. La carte qui en est sortie pendant le tirage est celle-ci, mes très chers amis, qui est la carte numéro 10, pardon, l'ange Isda et la cornaline. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture. Donc la pierre, la cornaline, donc c'est la pierre énergétique pour ce message du jour qui vous dit: nous vous offrons la nourriture. Vous voilà prêt à grandir. Pour y parvenir, il vous faut alimenter votre corps, votre mental et votre âme. Nous voulons que vous vous sentiez rassasié par la vie, par ce qui vous aide à vous sentir bien, par ce qui vous apaise, par ce qui renforce votre énergie et votre pouvoir. Nous savons de quoi vous avez besoin et comment vous aider. La vie peut être un véritable banquet. Il existe de multiples façons de procéder et vous ne savez peut-être pas toujours faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Oubliez toute forme de doute, de bonté, de honte, pardon, excusez-moi, de culpabilité ou de peur. Laissez-vous vous guider vers ce qui va réellement nourrir votre vitalité et vous apporter le bonheur, mes très chers amis. Et bien là, bien tout simplement, on vous parle de liberté de choix qui constitue justement l'un des aspects essentiels de la vie spirituelle de chacun d'entre nous. En fait, on vous fait comprendre que vous pouvez décider tout simplement bien de vous nourrir d'une quantité de choses différentes, et ce sur tous les plans, qu'il s'agisse de carburant pour le corps ou d'exercice pour le mental. Et bien tout simplement, en ce jour donc du dimanche 14, eh bien ces décisions se prennent au jour le jour en fait, hein, d'accord? Donc il arrive parfois que l'on ait le sentiment de ne pas vraiment maîtriser le processus, hein, de cette nourriture, hein, justement, hein. En fait, dans la mesure où les médias nous soumettent à un flot continu d'images et d'idées généralement fondées sur la peur, hein, ça j'en ai déjà parlé, hein, des dégâts que peuvent faire les médias, hein. Parfois ce sont de fausses infos ou des infos détournées, moi c'est comme cela que je les appelle. Et donc, du coup, eh bien, cela nourrit notre cerveau quelque part avec de mauvaises informations, donc des informations fondées, bien sûr, la peur. Toutefois, quelque part, se voir offrir aussi de la nourriture et se sentir obligé de la consommer également, là on parle de la nourriture du corps, bien entendu, eh bien, quelque part consommer sont deux choses très différentes, hein. Alors, si l'on vous propose quoi que ce soit dont vous savez tout au fond de votre cœur que vous n'avez pas intérêt à l'accepter, eh bien, vous êtes libre de vos actes. Donc, vous êtes libre de la refuser, cette nourriture. Par exemple, pour les personnes qui sont végétariennes, hein, ou véganes, qui lorsqu'elles sont, ils ou elles sont invitées quelque part et qu'on leur propose de la nourriture animale, eh bien, bien entendu que vous êtes complètement libre de refuser cette nourriture, cela ne va pas avec vos convictions, donc ne consommez pas cette nourriture, vous êtes bien entendu libre de dire non, je n'en veux pas, et peu importe le jugement des autres ou peu importe l'influence qu'auront les autres en disant mais si, vas-y, consomme pour une fois, ce n'est pas grave, tu vas pas en mourir, enfin voilà, ce genre de choses que vous risquez d'entendre. Eh bien voilà, ce message du jour, il est clair dans le sens où vous devez continuer à faire ce qui vous semble bien pour votre corps et votre mental. Donc là, on parle bien entendu de la nourriture, hein, d'accord? Que ce soit la nourriture physique ou la nourriture mentale. C'est pareil, si vous voulez alimenter votre mental
de nourriture spirituelle, par le biais de méditation, par le biais des énergies que vous pouvez consommer à l'extérieur, comme par exemple l'énergie du prana. Eh bien, tout cela, c'est pareil, c'est votre droit également. Si vous avez envie de faire cela, d'aller à l'extérieur et de demander la guérison ou de vous nourrir de cette nourriture du prana, hein, vous pouvez regarder, hein, sur YouTube, il y a différentes vidéos qui vous parleront de ce fameux prana, hein, d'accord? Qui est ce que l'on appelle donc justement la nourriture énergétique. On peut se guérir, on peut guérir de certaines maladies par le prana et on peut se nourrir par le prana puisque le prana est énergie et nous sommes entourés du prana, hein, tout autour de nous, tout autour de notre corps physique, tout autour, partout où vous allez, que ce soit dans des magasins, que ce soit dans des bois ou que ce soit même chez vous, à l'intérieur de votre domicile, il y a l'énergie du prana qui circule, hein, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de vexer qui que ce soit dans la réponse que vous en ferez. C'est vous le plus important, c'est-à-dire c'est vous qui gérez votre vie, votre corps et votre mental. Et puis, eh bien voilà, vous êtes libre de vos choix et peu importe les jugements. Ça, c'était le message qu'il y avait à vous faire passer donc aujourd'hui. Et je pense que cette carte, c'est pareil, c'est un message quand même qui est assez fort et surtout en ces temps où l'on voit justement ce qui se passe, donc tout ce qui est voilà, on va pas faire, on n'est pas là pour faire l'apologie des choses que l'on entend ou que l'on voit, mais voilà, donc par rapport à la nourriture animale, donc bien c'est vrai que oui, il y a des questions quand même à se poser à ce niveau. Donc je n'en dirai pas plus. Voilà, je vous laisse vous être votre propre libre arbitre dans, dans tout cela, hein. Donc aujourd'hui, maintenant, nous allons passer à la pierre qui a été désignée. Donc dans tous ces immenses cartes, il y en a, je crois, 119, il me semble. Il faudra que je regarde. Il y a 119 cartes. Donc la carte qui en est sortie, c'est une magnifique pierre. Et généralement, ouais, le hasard fait bien les choses puisque ça correspond la plupart du temps à la pierre, excusez-moi, à la carte, la carte message du jour. Cette pierre, regardez, qui est on a l'impression que c'est une lune, c'est la sélénite. La sélénite, et regardez, j'en ai une justement. Donc voilà ce qu'est une sélénite. On a l'impression qu'elle est remplie d'eau et ce n'est pas qu'une impression puisque elle est en majeure partie faite d'eau. D'ailleurs, il est très déconseillé de purifier ou de nettoyer cette sélénite dans de l'eau parce qu'elle va fondre tout simplement, mes très chers amis. Et oui, la sélénite est en partie composée d'eau. Et c'est vrai que lorsque l'on la regarde, oui, on a l'impression un petit peu d'y voir, ouais, d'y voir la lune. Ouais, elle est très jolie. En plus, elle est très agréable au toucher. Donc généralement elle est sphérique, hein, comme ça, hein, pratiquement, hein, que lorsqu'elles sont travaillées. Donc c'est ainsi que se présente la sélénite, hein. Alors en fait la sélénite, eh bien justement c'est une pierre qui apaise l'activité mentale justement et donc qui crée en fait de l'espace entre les pensées et surtout la sélénite va vous faciliter l'état méditatif, hein, d'accord. Donc elle aide à la méditation, hein. Lorsque vous décidez, excusez-moi, vous décidez de méditer, eh bien vous prenez, si vous vous en possédez une, eh bien décidément, ouais, ben je sais pas, voilà, vous voyez, je transforme en fait, j'invente des mots, je transforme les mots, mais écoutez ma foi, hein. Donc je vous conseille, eh bien, si vous en possédez une, de la prendre dans votre main gauche et d'exécuter votre méditation avec cette sélénite dans votre main, en tous les cas près de vous, parce qu'elle l'aide justement à entrer dans cet état méditatif. C'est une pierre également qui aide à l'endormissement, d'accord, qui calme, en tous les cas elle est très efficace également pour calmer le stress, et elle vous permet aussi de l'anticiper en fait, ce stress, hein. Donc là, moi je la conseille pour les personnes qui sont très souvent agitées par des angoisses, des personnes aussi qui projettent leur esprit mental vers
des comment dire, vers des éventualités et des, et des préoccupations. Je la conseille également pour les personnes qui souhaitent trouver une vaste amplitude intérieure, qui désirent être soutenues aussi dans leur apprentissage de la méditation. Hein. Également conseillé aussi pour les personnes qui veulent trouver le calme intérieur, qui veulent trouver un sommeil apaisé, hein, d'accord, donc un sommeil réparateur, disons. Hein. Voilà, mes très chers amis, regardez, je vous laisse parce qu'elle est vraiment magnifique, cette pierre. Donc la sélénite, elle est splendide. Et c'est vrai que même quand on la roule comme ça dans les mains, hein, eh bien, je trouve que c'est un véritable anti-stress. Hein. Donc voilà, donc cette sélénite, eh bien, vous voyez, justement, pour finir cette vidéo, je vais la prendre dans ma main gauche. Voilà, mais écoutez, mes très chers amis, de toute façon, bien ce message du jour, voilà, la nourriture. Donc, bien, je crois que oui, il y avait un message fort à faire passer en ce dimanche 14 octobre. Donc, eh bien, moi, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère très sincèrement que vous aussi, vous pouvez profiter de cette journée ensoleillée, qu'il y a du soleil par chez vous, qu'il y a cette agréable chaleur. Et en tous les cas, bah, si c'est le cas, je vous invite vraiment à sortir de chez vous et à aller vous aérer, peu importe, que ce soit dans un parc, que ce soit voilà, dans des chemins, voilà, dans des champs, dans des bois, bien entendu. Et en tous les cas, je vous invite vraiment à profiter de cette journée, à sortir à l'extérieur, de ne pas rester enfermé, hein, d'accord? En tous les cas, eh bien, merci encore, bien entendu, pour toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne. Et je suis très touchée. Bah, par tout ce que vous m'apportez, par tous les messages que vous m'envoyez, et cela me fait énormément plaisir. Et je remercie donc toutes ces personnes bah, qui vous abonnez à ma chaîne, toutes ces personnes qui sont abonnées depuis le début de la création. Je remercie toutes ces personnes qui m'envoient de très gentils messages qui sont vraiment très agréables à lire et qui font très plaisir. Je remercie aussi également les personnes qui critiquent aussi un petit peu ce que je peux dire, de la façon qui critiquent aussi ma façon d'interpréter les taroscopes. Par exemple, je ne citerai pas le nom de cette personne, mais son message m'a fait bien rire néanmoins. Parce que moi je me plais à dire, écoutez, si mes vidéos ne vous conviennent pas, si mes vidéos ne vous intéressent pas, si vous trouvez mes vidéos stupides ou répétitives, si vous trouvez mes vidéos, surtout par rapport au taroscope, donc eh bien écoutez, tout simplement, ne regardez pas mes vidéos, ne regardez pas ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Si cela ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Après, si eh bien écoutez, si ça vous fait plaisir de critiquer mes vidéos, donc je ne vais pas citer le nom de cette personne parce qu'elle a elle-même une chaîne et elle fait comme moi, donc bien entendu quelque part c'est de bonne guerre. Mais en tous les cas, cela m'a fait bien rigoler concernant le taroscope, comme quoi que j'avais tendance peut-être en répétant tout le temps ascendant, tel signe et ascendant, et c'est vrai qu'effectivement, je le répète souvent dans les vidéos donc des taroscopes. Donc, ben, cette personne m'a fait comprendre, on n'est pas des cinglés. Et bien sûr que non, bien entendu, loin de moi. D'ailleurs, ce qui est curieux, généralement, si cette personne-là, puisque c'est une personne, si cette personne-là a pensé cela de ma vidéo, vous nous prenez pour des cinglés. Et bien, généralement, c'est ce que cette personne représente. C'est-à-dire, c'est parce que c'est ce que elle inconsciemment elle fait, c'est peut-être au travers des vidéos que elle fait, et bien peut-être que c'est elle tout simplement qui prend les personnes qui regardent sa chaîne pour des cinglés, qui prend les gens qui la regardent, qui la suivent. Bah, peut-être que c'est elle qui n'est pas correcte et qui n'est pas honnête dans ses vidéos. Et ouais, je vais pas citer le nom malheureusement parce que voilà, hein, et puis peut-être que cela lui
lui donnerait un petit peu trop d'honneur. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai vraiment bien rigolé lorsque j'ai vu vous nous prenez pour des teubés ou pour des cinglés. Je ne sais plus trop ce qu'elle avait marqué sur un signe du zodiaque. Donc ça doit être certainement son signe du zodiaque, bien entendu. Donc du coup, la façon que le message a été tourné, c'était vraiment très amusant et surtout, voilà quoi, j'ai 58 ans, je suis plus une gamine, cela fait 30 ans que je fais ça et puis bien voilà, il y a assez de commentaires qui prouvent que les gens ont confiance en moi, de par les personnes après qui me contactent pour des guidances personnalisées. Donc j'estime ne plus avoir faire mes preuves, quoi, voilà. Et quant à prendre les gens, à vous prendre, donc à vous tous hein, qui me regardez, vous prendre pour des cinglés ou pour quoi que ce soit, mon Dieu, mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, quoi. Jamais, j'ai même pas une seule seconde pensé à cela, quoi, parce que je trouve ça même, comment je dirais, je trouve ça déplacé, parce que généralement, lorsque l'on prononce ce genre de choses-là, c'est que c'est ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire, c'est ce que cette personne fait. Moi, en tous les cas, c'est la conclusion que j'en ai eue. Si elle pense que moi, je prends les gens pour des cinglés en étant répétitif dans mes vidéos, eh bien, c'est tout simplement parce que elle, de la façon qu'elle interprète ses vidéos, de la façon qu'elle se présente, puisqu'on voit son visage, eh bien, dans ce cas-là, c'est elle, puisqu'elle l'a pensé. À partir du moment où elle l'a pensé, mais même si elle a écrit ça sur ma chaîne, c'est que quelque part, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, eh bien, dans ce cas-là, c'est elle qui prend les gens pour des imbéciles. Eh ouais, je suis désolée, mais moi, ma conclusion, c'est celle-ci, très chère madame. Donc écoutez, eh bien c'est quelque part, vous m'avez fait avancer aussi parce que justement c'est là où on voit la mentalité des gens. Et donc du coup, je n'ai même pas pris la peine de répondre parce que tellement c'était puéril quoi, vraiment puéril. C'est de la gaminerie, c'est de la jalousie, c'est de la... Ouais, c'est... En plus, je pense que cette personne vient de démarrer sa chaîne puisqu'elle a pour le moment... voilà, très peu d'abonnés. Je lui souhaite hein, d'ailleurs d'arriver aux 1000 abonnés le plus rapidement possible. C'est tout le bien que je lui souhaite, qu'elle arrive aux 1000 abonnés. Et puis ben, peut-être qu'elle se sentira mieux dans sa peau, quoi. Hein. Peut-être qu'elle n'aura pas l'impression que les autres lui font de l'ombre. Hein. Donc, bien très chère madame, dont je ne citerai pas le nom de sa chaîne, eh bien écoutez, je vous souhaite d'arriver aux 1000 abonnés rapidement. Hein. Je souhaite qu'il y ait des personnes qui aiment ce que vous faites. Voilà, vos guidances, quoi que vous puissiez faire, vos taroscopes également. Donc, eh bien, écoutez, c'est tout le bien que je vous souhaite. Arriver aux 1000 abonnés, très chère madame. Arriver aux 1000 abonnés. Voilà, donc, bien, si vous lisez, regardez, malgré ce que vous m'avez écrit, si vous continuez à regarder mes vidéos, eh bien, c'est que quelque part, mes vidéos vous plaisent. Eh bien, écoutez, j'espère que vous vous reconnaîtrez, bien entendu. Donc, voilà, mais mon éthique et l'éthique de YouTube m'empêche voilà, de citer le nom de votre chaîne, donc je ne le ferai pas, bien entendu, puis par respect pour moi, hein, parce que je pense être beaucoup plus intelligente que cela. Et j'ai écouté d'ailleurs ce que vous faisiez, mais c'est pas pour autant que je me suis permise d'y mettre un commentaire désagréable. Voilà, j'espère très sincèrement que vous aurez vu cette vidéo, enfin la fin de cette vidéo, parce que bien entendu ça concerne une seule et unique personne, la fin de cette vidéo, donc qui possède une chaîne YouTube. Voilà mes très chers amis, écoutez, en tous les cas, moi je vous adore, je vous respecte du profond de mon cœur, je suis très sincère lorsque je fais les choses, lorsque je pratique des taroscopes. C'est vrai que je suis répétitif, hein, puisque de toute façon moi-même je le dis dans mes vidéos, je me répète, je me répète, je me répète, je bégaye aussi dans mes vidéos, pardon, excusez-moi, je bégaye. Ah, d'ailleurs elle ne l'a pas précisé ça, mais sinon effectivement oui je bégaye, j'ai ma langue qui fourche, parce que c'est du direct, parce que
qu'il n'y a rien de travaillé auparavant, parce que je ne suis pas je ne fais pas de manière, je parle dans mes vidéos comme je parle dans la vie de tous les jours, donc je m'adresse à vous comme je m'adresserais à des membres de ma famille, à des amis, donc moi je suis dans l'amitié, je suis dans la sincérité et je suis dans l'amour et la bienveillance, donc bien entendu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bien entendu que Dieu vous pardonne. D'ailleurs, jamais je ne considérerai les personnes qui me regardent comme pour des cinglés, quoi. Voilà, au contraire, c'est pour... voilà, c'est parce que je suis voilà, dans la répétition, parce que je m'exprime tout simplement comme j'ai envie de m'exprimer. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Pardonnez pour tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin et bien entendu à qui ça ne concerne pas, parce que c'est vraiment une seule et unique personne que cette vidéo, la fin de cette vidéo, pardon, concerne. Parce que cela s'est passé hier, hein, donc le petit message que j'ai adoré, hein. Merci très chère madame, merci, merci du fond du cœur, merci. Et je vous prends pour quelqu'un au contraire, je ne vous prends pas pour une cinglée, pour une demeurée, pas du tout, hein, parce que pour reprendre vos expressions, hein. Au contraire, je vous prends pour une personne très intelligente, parce que c'est très habile ce que vous faites, très très habile, en mettant des commentaires comme cela. Eh bien, quelque part, vous essayez de faire en sorte, parce que vous savez que les autres personnes lisent les commentaires, puisque je n'ai, voilà, généralement, à part le vôtre que j'ai effacé, mais sinon, je n'efface pas les commentaires. Donc, du coup... eh bien voilà, c'est que quelque part, eh bien, je suis peut-être une concurrente qui vous fait peur, hein, voilà. Eh bien écoutez, en tous les cas, moi je vous souhaite de réussir dans vos guidances, je souhaite que votre chaîne fonctionne du plus profond de mon cœur, et je suis très sincère lorsque je vous dis ça, très chère madame. Je souhaite que votre vidéo fonctionne, que vous atteigniez très rapidement les 1000 abonnés. Vous devez être à 100 abonnés actuellement, 106 il me semble que j'ai regardé hier soir, 106 abonnés. Eh bien je souhaite de tout mon cœur que vous atteigniez les 1000 abonnés très rapidement, afin que vous puissiez peut-être penser autrement, agir autrement, et peut-être que vous y trouverez un peu plus de plaisir, puisque c'est peut-être ce qui manque dans vos vidéos actuelles. On ne ressent pas, lorsque l'on vous écoute, on ne ressent pas le plaisir d'informer vos auditeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces gentils mots, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, probablement tout à l'heure pour la guidance énergie intuitive guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Et puis mes très chers amis, mes très chers fidèles amis, pour toutes les personnes qui sont abonnées et les personnes qui vont s'abonner prochainement, je vous remercie du fond du cœur, et sachez que je vous aime très sincèrement, même si je ne vous connais pas, et que je vous envoie plein d'amour, de bienveillance, et dans la sincérité la plus complète, et le respect surtout. Ça, c'est très important. Je vous respecte comme tout le monde me respecte. À très bientôt, mes très chers amis. Namasté.